Quand ils sont descendus en Égypte, c'était déjà l'exode. La descente massive du peuple. Ils sont descendus tous en Égypte. Ils vivaient dans la meilleure partie du pays. Joseph était encore vivant. Joseph est mort. Il a laissé sa famille. Et quand il laisse les siens, il les laisse avec l'insigne du Seigneur. Parce que la suite annonçait très bien ici. Il dit lui-même à Jacob, moi-même je descendrai avec toi en Égypte et moi-même je t'en ferai remonter. Donc, Israël partait, c'était comme un aller-retour. Israël devait partir et revenir. Partir pour combien d'années? Rappelez-vous de Genèse 15-13. Ton peuple, ta descendance sera étrangère dans un pays, ils seront assujettis pendant 400 ans. Donc, quand Israël descend en Égypte, Dieu fixe un calendrier pour Israël. 400 ans d'esclavagisme. 400 ans d'esclavagisme. Maintenant, comme Joseph était déjà mort, la Bible révèle maintenant dans Exode. On va prendre ça, dans Exode 1. Qu'est-ce qui s'est passé après la mort? Exode chapitre 1er, à partir du verset 8. L'Écriture dit, il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. L'ancien roi, l'ancien pharaon qui avait connu Joseph, qu'il avait établi, était mort. Maintenant, il y a d'autres pharaons qui sont arrivés en Égypte. Mais on dit, un pharaon qui avait été établi, mais qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, voici les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'ils ne croissent et que s'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous abattre et sortir ensuite. Frère, lorsque cet homme politique prend la tête du pays de l'Égypte, il vient avec un projet de société. Tout comme au Gabon. Lorsqu'un président arrive, il amène aussi son projet de société. On a parlé de l'émergence au temps de quelqu'un. Il est passé. Il est passé. Il a fait son temps. Maintenant, ce pharaon aussi arrive. Son projet de société, c'est combattre un seul verbe, le verbe sortir. Un verbe qui avait été conjugué par Dieu. Un verbe que Dieu lui-même a conjugué. Ils allaient remonter. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Un homme se lève. Projet de société, son projet politique. Projet numéro 1. Combattre le verbe sortir. Lui, ce n'était pas émergence. Lui, c'était s'opposer au verbe sortir. Voici son projet de société. Il s'oppose à quelque chose que Dieu a conjugué. Alors, celui qui s'oppose toujours au verbe de Dieu, verbe veut dire parole. Celui qui s'oppose toujours à la parole de Dieu, c'est Satan. Regardez en Éden. Dieu dit à la femme, celui-ci te dominera. C'est Dieu qui dit. C'est Dieu qui conjugue le verbe dominer en Éden. Il prononce ces paroles à la femme. Il montre à la femme que l'homme doit te dominer. Maintenant, les politiques arrivent. Ils s'opposent au verbe de Dieu. Ils disent non. En réalité, il n'y a pas de domination, c'est 50-50. Là où la femme, là où l'homme ne peut pas, la femme peut. 50-50, égalité des sexes. C'est ça le diable. Donc cet homme, lorsqu'il vient, il vient avec un projet politique. Combattre le verbe sortir. C'était ça sa mission. Mais en agissant ainsi, comme la parole est amen, la parole est vraie, ils ont été assujettis pendant 400 ans. Dieu regardait son calendrier. Si quelqu'un se levait en Égypte pour faire, c'est-à-dire comme une rébellion, un soulèvement, amener le peuple de Dieu à se révolter, à se rebeller contre cette décision politique-là, c'était inutile. Tout mouvement populisme allant dans le sens, c'est-à-dire d'amener Israël à s'opposer à cette décision politique, c'est l'œuvre du diable. Ce n'est qu'une distraction. Parce qu'il fallait que le peuple puisse souffrir. Il fallait que Israël puisse souffrir en Égypte, soit assujetti. Il fallait ça. S'il n'y avait pas assujettissement, donc la prophétie perd son sens. Là, quelqu'un pouvait se lever.
pour amener Israël à se soulever, c'est l'image du diable. Israël devait souffrir. C'était dans le dessein de Dieu.